pendant que vous servez dans l'église, vous aurez aussi des moments de combat. Si dans nos vies, nous avons des combats, à plus forte raison, le diable ne va pas nous laisser servir Dieu sans qu'il y ait des soucis. Amen. Nous allons parler un peu sur les fonctions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Élève ta main droite, dis merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as ramené ici. Tu m'as ramené ici. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Élève ma sagesse. Élève ma sagesse. Construis ma foi. Construis ma foi. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon ami. tu es mon ami. Reste à mes côtés Reste à mes côtés pour m'enseigner. pour m'enseigner. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous continuons sur les fonctions du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Les fonctions du Saint-Esprit dans la vie des croyants. On avait abordé ça. On avait dit que nous, le Saint-Esprit a 5 fonctions dans ta vie. 5 fonctions. Nous avons parlé de la régénération, cela veut dire naître de nouveau. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et la régénération. Amen. La nouvelle naissance, c'est lorsque nous naissons en esprit. C'est-à-dire, nous naissons en esprit. Nous sommes déjà nés dans la chair. Maintenant, pour que notre esprit puisse naître de nouveau, nous devons recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Parce qu'avant que tu sois dans le Seigneur, l'esprit que tu as, on appelle ça l'esprit de l'homme. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est cet esprit que Dieu s'est séparé d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, le jour où Adam et Ève sont entrés en rébellion. Et la Bible dit, Dieu a fait sortir Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a mis des archanges devant la porte du jardin d'Éden. Donc, ils avaient perdu cette relation et cette intimité qu'ils avaient avec Dieu. Donc, il y a 2 dimensions. L'intimité, c'est une relation approfondie que l'homme peut avoir avec une personne. Mais tu peux aussi avoir cette relation approfondie avec Dieu. Et à ce moment-là, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, l'esprit qu'ils avaient, c'était l'esprit de Dieu. Mais lorsqu'ils sont rebellés, c'est-à-dire ils n'avaient plus l'esprit de Dieu en eux, ils étaient restés des créatures de Dieu. Amen. Des personnes qui ont été créées par Dieu. Donc, ce qui fait de nous que nous sommes les enfants de Dieu, c'est parce que nous portons en nous l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas l'esprit du monde, nous n'avons pas l'esprit de l'homme, mais nous avons l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu as l'esprit de Dieu? C'est parce que tu es conduit par Dieu. Tout celui qui a l'esprit de Dieu est conduit par Dieu. Tout celui qui a l'esprit de Dieu est celui qui a reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Toutes les personnes sont des créatures de Dieu, mais toutes les personnes ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a une nuance. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1 verset 12, il nous donne cette nuance. Donc, il était venu chez les siens l'ont rejeté, mais à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une fonction que le Saint-Esprit donne. Pourquoi le Saint-Esprit donne? Parce que dans la Trinité, Dieu a ses fonctions, Jésus-Christ a ses fonctions, le Saint-Esprit aussi a ses fonctions. Amen. Ce que Jésus a fait est différent de ce que le Saint-Esprit a fait. Jésus-Christ ne nous a pas donné les dons. Nous avons reçu les dons le jour de la Pentecôte. Il a dit à ses disciples, ne faites rien. Mais il soufflait à ses disciples pour qu'ils aillent exercer. Donc c'était une portion de dimension. Pour qu'ils aillent servir. Mais à un moment donné, il dit à ses disciples, il faut que moi je m'en aille. Pour que l'Esprit de Dieu vienne. Et il viendra, il vous montrera toutes choses. Il sera votre consolateur. Amen. Amen.
Et lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est le jour où la renaissance, même l'église du réveil a commencé. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, la première des choses, le Saint-Esprit vient pour habiter le corps de la personne. Et la Bible dit, il a laissé le ciel des cieux, il a choisi le corps de l'homme pour faire le temple, sa maison spirituelle. Donc nous sommes une maison spirituelle de Dieu. Pourquoi? Parce que nous portons Dieu en nous. C'est comme Israël dans le désert avec l'arche de Dieu. Amen. Mais nous avons l'arche en nous. Il est avec nous. Dieu n'est pas dans notre tête ni au-dessus du ciel, mais il habite en nous. Donc des fois, lorsque vous marchez comme étant des chrétiennes, comme étant des chrétiens, ayez cette conscience que vous avez Dieu. Il ne faut pas seulement que vous invoquez Dieu pour qu'il descende, mais il faut le parler comme si vous l'avez. Vous l'avez. Et vous l'avez, je vous confie. Amen. Amen. Donc, la deuxième fonction, c'était ça. Le Saint-Esprit habite dans notre vie. Le Saint-Esprit ne nous possède pas. Il habite. C'est les démons qui possèdent. Les démons, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils ne te demandent pas la permission. Parce que tu ouvres une porte, il vient entre. Et il va te détruire. C'est ça son rôle. Il a 3 rôles. Il te détruit. Il fait quoi encore après? Le diable a 3 rôles seulement dans la vie. Il va... Steal, to kill, and to destroy. En français... To kill, to kill, to steal, and to destroy. To destroy. Il te détruit. Il te détruit. Il fait quoi? Steal, il te vole. Et il fait kill, quoi? to steal, and to destroy. Capote, manque de nature. Amen. Oui. Capote marque. Oui, to steal, to kill, and to destroy. Translate. Capote marque, c'est casser. Détruire, c'est capote. Détruire. Le diable vient pour voler. Pour faire quoi? Détruire et pour dérober. Dérober veut dire voler ce que tu as. Parce que lui, il n'a rien. La plus grande colère du diable est pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à l'image de Dieu, à son ressemblance. Amen. Il est jaloux de nous. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, il a seulement 3 missions dans notre vie. Il vient pour nous détruire, nous voler ce que nous avons comme étoile, comme grâce, comme destinée. Parce que lorsqu'il vient te détruire, il vient dévier ta destinée. Il veut que tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Amen. Parce que tant que tu vas rester dans la présence de Dieu, tu vas finir par entrer dans ta destinée. La personne qui est ici sur terre, que Dieu a créée, a une mission que Dieu lui a donnée. Et il ne peut pas retourner auprès de Dieu s'il n'a pas accompli la mission que Dieu lui a donnée. Amen. C'est pour ça que vous verrez que dans les familles, nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens dans la famille qui sont comme des porteurs de mission. Donc Dieu a mis un certain leadership dans leur vie. Il n'a pas grand-chose, mais toute la famille a le regard sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un missionnaire que Dieu a mandaté. Amen. Donc, le deuxième fonction, nous avons parlé, nous avons dit que le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie. Lorsqu'il habite dans notre vie, c'est une merveille. Mais il faut avoir conscience de sa présence. Il faut savoir l'entretenir parce qu'il est une personne comme toi et moi. Il a des émotions. Il a aussi sa nourriture, qui est la parole de Dieu, qui est la crainte de Dieu, qui est la prière, qui est tout ce qui te connecte avec Dieu. C'est ça la nourriture du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il doit prendre une autre dimension dans ta vie lorsqu'il habite en toi. C'est à toi de gérer sa présence dans ta vie. Amen. Donc lorsque tu pêches, le Saint-Esprit donc
il est en train d'être attristé. Pourquoi? Parce que les péchés les freinent à agir dans ta vie et le péché est un obstacle pour sa manifestation dans sa vie. Donc, plus tu vas te connecter, tu vas t'entretenir à des choses de Dieu, plus le Saint-Esprit en toi prend une autre ampleur. Amen. Le Saint-Esprit en toi se manifeste dans une autre dimension. Il va ouvrir les grâces dans ta vie, il va ouvrir les dons spirituels et le Saint-Esprit ne va pas seulement changer le côté spirituel de ta vie, le Saint-Esprit va impacter ton corps et tout ce qui t'entoure. Amen. Donc lorsqu'il vient dans notre vie, il ne vient pas seulement pour que nous puissions être transformés, mais que nous puissions entrer dans cette destinée que Dieu a mis au devant de nous. Amen. Et la troisième fonction du Saint-Esprit dans notre vie, il va nous sceller, c'est-à-dire c'est comme le mariage. Lorsque une personne est mariée à une femme, lorsqu'ils sont devant un prêtre, ils sont devant un pasteur pour le mariage religieux, le pasteur va sceller l'union. Cela veut dire l'union sera scellée. C'est là où nous allons vraiment beaucoup marteler. Sceller du Saint-Esprit, c'est pour avoir une relation éternelle avec Dieu. Lorsque tu te maries avec ton mari ou ta femme, vous êtes devant le pasteur, devant les prêtres. La plupart du temps, les hommes de Dieu disent c'est pour les meilleurs et pour les pires. Cela veut dire ce n'est pas une relation à couper. Et ils disent encore celui qui viendra séparer ce que Dieu a uni, il sera maudit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il va te sceller avec le sceau de Dieu. Parce que lorsque nous faisons le mariage, on met par exemple le bac du mariage. C'est un signe de l'alliance. Amen. Et dans une alliance, il y a ce qu'on appelle l'alliance est scellée par ce qu'on appelle, ça va venir. Dans une alliance, il y a ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance est précédée l'alliance est établie avec des actes. Cela veut dire des lois à l'intérieur. C'est comme un contrat. Il y a des articles à l'intérieur qu'on doit veiller, qu'on doit observer l'un et l'autre. Amen. Dans un contrat même de travail, lorsque tu conclus un contrat de travail, il y a des articles, il y a des règles, il y a des règles à observer à l'égard de la fonction à laquelle tu as été accepté. Et il y a aussi les droits et les devoirs de la part de celui qui t'embauche. C'est pareil. Ici, le Saint-Esprit va te sceller. Cela veut dire qu'il va mettre un sceau sur toi. Lorsqu'on dit que cette boutique est scellée par l'autorité établie, cela veut dire il a été... quel est le vocabulaire simple que je peux utiliser? Il est devenu une propriété de l'État. Amen. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la boutique, peut-être, qui n'a pas payé les impôts, l'État vient maintenant pour sceller. Cela veut dire, l'État met un sceau. Tu vas voir, il met une affiche pour dire que à partir d'aujourd'hui, désormais, cette boutique ne peut plus fonctionner parce qu'il a été scellé par l'État. Il devient une propriété de l'État. C'est ce que la Bible nous dit ici, que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes devenus une propriété de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, il faut avoir la notion de toutes ces choses
pour vivre le bienfait de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque tu comprends ces choses-là, tu vivras en harmonie avec Dieu. Nous allons lire les Écritures, Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Ephésiens chapitre 1, quelqu'un peut lire, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le gage, j'aurais dû dire, le gage, c'est comme une trophée. C'est quelque chose, c'est une récompense que tu obtiens. C'est une assurance, c'est quelque chose qui te rassure que tu as Dieu. Que tout peut arriver, tu peux compter sur Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça ici la Bible dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole, parce que la foi vient par ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de la bonne nouvelle, qui nous a convaincus à recevoir Jésus-Christ. Et les jours où nous recevons Jésus dans notre vie, nous recevons son esprit qui est l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, vous avez cru, parce que le salut et la foi, c'est deux choses qui marchent de pair. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas tendance ou envie d'être sauvé. La foi s'attache avec les saluts et marche de pair. Amen. Et la Bible dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Lorsqu'on parle de la rédemption, on parle de la délivrance de notre vie. Nous avons été achetés par le péché, condamnés en avance, mais par ce que Christ a fait sur la croix, il nous a délivrés de la mort et il nous a rachetés du péché. Cela veut dire que tu as été déjà acquis par le diable. Mais Christ vient maintenant à partir de son sang pour te racheter, que tu deviennes l'enfant de Dieu, un enfant de promesses. Amen. Amen. Ephésiens 4, 30 nous dit ceci. Lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 30, la Bible déclare ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça, c'est le remède. Tu as le Saint-Esprit, tu es scellé par le Saint-Esprit, tu as reçu les gages de l'héritage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces merveilles, cette personne qui est en toi? Celui qui te donnera du succès, celui qui fera que tu atteignes ta destinée, celui qui fera que tout combat qui peut parvenir à l'avance, que Dieu puisse te donner la victoire, c'est celui qui est en toi. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le fait d'avoir Dieu dans notre vie ne nous garantit pas le succès, mais c'est notre marche avec Dieu qui fera que nous puissions obtenir le succès. Il y a une nuance à faire. Amen. Les gens croient que le fait qu'il a Jésus, tout est fini. Non, tu as Jésus, oui, tu as Jésus en toi. Mais dis-toi que ce qui va faire que tu puisses entrer dans ta destinée et que tu puisses expérimenter des choses avec Jésus, c'est ta relation continue avec Jésus. Ta relation de tous les jours, ta façon de les garder. Donc ici on dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Comment attrister le Saint-Esprit? Nous attristons le Saint-Esprit par les péchés.
les poisons qui va déséquilibrer ta vie, ce qui va faire que tu sois tout le temps en face du diable en train de réclamer si Dieu te connaît ou pas. Tu as passé de nombreuses années dans l'église en train de prier. Ce qui ne te fait pas avancer dans les choses la plupart du temps, c'est le péché. Amen. Donc c'est le poison qu'il faut vraiment éviter par notre discipline. Par notre discipline. Parce que Dieu ne descendra pas pour te dire que marche ceci. Dieu parle à travers ses serviteurs, à travers ses servantes. Mais Dieu te laisse à toi seul la place de gérer ta vie. Il ne sera pas là tout le temps derrière toi. Amen. C'est à toi de choisir. Soit tu choisis de marcher avec le diable, soit tu choisis de marcher avec Dieu. Amen. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer est que Dieu, lorsque tu marches avec lui, tu marcheras avec lui de gloire en gloire. Parce qu'il ne se répand pas de ses promesses. Tout ce qu'il dit arrive. Et sa parole, c'est comme une rosée qui tombe du ciel. Elle ne peut retourner à Dieu sans connaître le fait par lequel Dieu l'a. Nous avons lu Ésaïe chapitre 91 ce matin. Qu'est-ce qu'il se dit? Ceux qui se confient à l'Éternel font quoi? Renouvellent leur force. Hein? Lorsque tu lis Ésaïe chapitre 1, nous avons dit quoi? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, j'aimerais que nous avons cité ça ce matin. Ésaïe chapitre 91, verset 1. Les justes font quoi? Azaël. En anglais, c'est Azaël. Ésaïe chapitre 1, chapitre 91, verset 1. La Bible dit quoi? Nous venons de lire, on a lu quoi ce matin? C'était quoi? Psaume chapitre 91. Psaume, excusez-moi. Psaume chapitre 91. La Bible dit quoi? Voilà, c'est lui qui demeure. Demeurer, c'est une position spirituelle que nous devons avoir. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles dans leurs relations, que ce soit spirituel que physique. Mais quand tu casses une alliance, quand tu t'éloignes dans une relation, tu perds les avantages de cette alliance. Amen. Il y a des choses que tu peux recevoir aujourd'hui, mais il y a des choses que tu pouvais recevoir après 6 mois, après 1 an, parce que les retards dans ta vie n'excluent pas la bénédiction de Dieu. Mais c'est un processus de maturité que Dieu engage pour te bénir. Il y a des choses que tu peux avoir aujourd'hui dans ton mariage, mais il y a des choses que tu peux avoir après 1 année, 2 ans, si tu restes fidèle. C'est aussi comme ça avec Dieu. Amen. Quand tu as commencé avec ton mari, peut-être que vous n'avez rien. Vous avez commencé, ton mari n'avait rien, toi aussi tu n'avais rien. Mais regarde le temps que vous avez mis, parce que vous êtes restés ensemble, vous étiez fidèles dans votre relation. Ça a couché beaucoup de choses. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il faut demeurer. Il y a celui qui est à tes côtés, demeure avec Dieu. Demeure avec Dieu. Ne change pas de position. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain tu changes, tu dis que ça tarde. Non. Le temps mûrit les choses. Amen. Donc Dieu travaille avec la saison. Et dans la saison, nous avons la notion du temps. Et chaque arbre que nous voyons ici sur terre a sa saison. Amen. Quand tu regardes le manguier, tu regardes par exemple le papayer, ce sont des arbres qui n'ont pas la même saison. Chaque arbre a sa saison où il fait sortir ses fruits. C'est comme la vie. Dieu a proclamé des choses, mais il a fait que chaque personne se retrouve à sa saison. Nous tous, nous ne serons pas bénis de la même manière et nous tous, nous n'avons pas la même destinée. Il y a ceux qui seront en haut,
il y a ceux qui seront au milieu, il y a ceux qui seront en bas. Tout dépend de Dieu. Amen. Et Dieu aussi te demande d'être courageux. Il a donné la promesse à Josué, il dit à Josué, prends courage. Parce que ceux qui ont le courage activent beaucoup de choses dans leur vie. Avec le courage, Dieu peut t'amener encore très loin, donc tu auras des choses qui vont se manifester dans ta vie. La promesse de Dieu, la destinée, plus le courage que Dieu a. Le courage amène beaucoup de choses dans notre vie. Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Et la Bible dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc le fait de rester dans la même position, c'est-à-dire Dieu fait que tu sois couvert, tu sois protégé. Lorsqu'on parle de l'ombre du Tout-Puissant, cela veut dire lorsque tu marches sous le soleil, tu vois l'ombre qui te suit. C'est comme ça que Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Donc à chaque pas de ta vie, Dieu est avec toi et te suit. Parce qu'il sait que Dieu connaît la position de ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde l'attitude du cœur de la personne. Donc, à chaque pas que tu feras dans ta vie, Dieu est avec toi comme l'ombre. Et l'ombre te suivra. Il va te suivre partout où tu marches. Parce que c'est toi. Amen. Et la Bible dit encore quoi? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La chose la plus importante dans la spiritualité, c'est la confiance que nous devons avoir auprès de Dieu. Amen. Parce qu'un homme, dans sa nature, elle peut changer. L'homme est flexible. Aujourd'hui, il peut être avec toi. Demain, il peut changer. Ça, c'est la nature humaine. C'est normal, c'est logique. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas compter sur l'homme. La Bible dit maudit soit celui qui se confie à un homme. Parce qu'il sera tout le temps déçu. Si tu veux que la personne qui est en face de toi reste fidèle, il faut plus prier pour lui, s'appuyer sur Dieu, parce que c'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur. Amen. Amen. La Bible dit il touche le cœur des rois, il les balance comme le courant d'eau. C'est Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, pour descendre et finir, la quatrième fonction du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te baptiser. Il y a un baptême que nous avons fait ici, on appelle ça le baptême d'immersion. En d'autres termes, le baptême de l'eau. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu reçois ce qu'on appelle la puissance de l'Esprit de Dieu vient en forme de revêtement en toi pour libérer les grâces, les dons et la puissance de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est pour ça que vous verrez que chaque chrétien a son niveau de la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ont l'Esprit, mais ils n'ont pas la puissance de l'Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour que les dons du Saint-Esprit en toi s'ouvrent. Pour que les dons du Saint-Esprit en toi s'ouvrent, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu es normal. Tu vas faire des prières, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Mais dans le domaine de la puissance, tu ne vas pas expérimenter les choses avec le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu pour essayer
d'éclairer ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 3, verset 16. Jusque-là, s'il y a des questions, vous posez. Luc chapitre 3, verset 16. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Il a dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu verras que tu pries, mais ta prière n'a pas d'effet. Tu pries normal, comme une personne qui chante. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas poussé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ici, Jean-Baptiste, le prophète, reconnaît que Jésus était plus puissant que lui. Il reconnaît que lui peut baptiser de l'eau, mais pas de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la dimension n'était pas pareille. Cela veut dire, dans la dimension de la puissance, il y a toujours la différence par rapport à la consécration et à les étapes qu'une personne a subies. Parce que la vie chrétienne, c'est des étapes. Hein? C'est comme l'école. Amen. Amen. On ne peut pas donner, par exemple, un cours de mathématiques à une personne qui est en deuxième primaire, tout ça. Parce qu'il n'a pas la capacité de gérer cela. Amen. Amen. Donc, dans toute spiritualité, dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle le processus. Si tu vas chez les musulmans, moi j'ai été musulman avant que je sois chrétien. Si tu vas chez, par exemple, les Bouddhas, tu verras qu'il y a des imams et il y a des musulmans normaux. La différence, c'est au niveau du processus, de l'initiation, de l'encadrement, de la formation. Amen. Donc, ne négligez pas ces choses. Si vous voulez grandir, bon, il y a des gens qui n'aiment pas grandir. Hein. Il y a des gens qui aiment rester un chrétien ordinaire. Tout dépend de la personne. Amen. Donc, ici, Jean-Baptiste dit ceci, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Pourquoi il parle des courroies de ses souliers? La croix, cela veut dire les souliers sur le plan prophétique déterminent les ministères. Le ministère, cela veut dire c'est la fonction de la personne sur le plan spirituel. C'est ça, le symbole des souliers. Et Jean-Baptiste a dit que donc, lui, il ne peut pas prendre la place de Jésus ou passer plus supérieur à Jésus. Donc, il se limite ce dont lui doit faire et laisser la place à celui qui doit faire autre chose parce qu'il est qualifié à faire ces choses. Mais dans les églises ici, lorsque tu dis à la personne que tu n'as pas qualité à faire ça, il te prend comme quelqu'un qui est orgueilleux. Amen. Amen. Et pourtant, dans le domaine de l'esprit, c'est comme ça. Parce que tu ne vas pas bien le faire ou tu vas le faire pour induire les gens en erreur. Et tu peux amener les gens dans la perdition. Il faut faire les choses que tu maîtrises. Et il faut faire les choses que tu connais. N'est-ce pas? Parce que lorsque nous faisons des choses que nous ne maîtrisons pas, nous faisons des choses que nous ne connaissons pas, on est en train d'être exposé sur le plan spirituel. Moi, j'ai déjà vu un homme de Dieu prier pour une personne et lui tomber, la personne est restée. Les démons qui étaient dans la vie de cette personne-là entrent dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans son département. Il y a des gens qui sont qualifiés à délivrer, à guérir, parce qu'ils ont reçu cette onction. Amen. Chaque personne dans la spiritualité, dans le ministère, a sa particularité que Dieu lui donne. Il y a des choses où chaque pasteur, chaque serviteur, chaque enfant de Dieu doit suivre des processus pour qu'il puisse expérimenter des choses avec Dieu. Salut la gloire. Ça se comprend. Donc,
Acte 1, chapitre 5. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un peut lire. Et pendant qu'on te baptise en immersion en l'eau, il peut arriver que tu sois rempli, tu sois aussi baptisé du Saint-Esprit. Tout dépend de Dieu. Il y a des gens, pendant qu'il est en train d'être baptisé sous l'eau, il peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit aussi? Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit par celui qui est déjà baptisé du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il prie pour toi, il te libère le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'aimes pas l'imposition des mains, tu dois attendre que Dieu maintenant, dans ta prière aussi, tu peux te demander d'être baptisé à la maison. Que Dieu va descendre lui-même, il peut te baptiser du Saint-Esprit. Et les signes qui montrent que cette personne est baptisée du Saint-Esprit, le premier signe, c'est le parler à langue. Le parler à langue, c'est le premier signe. La Bible dit lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute en train de prier, il y a eu effusion de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Et l'effusion du Saint-Esprit, parce que la prière peut ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. La prière peut faire que pendant que tu pries toi-même, que Dieu aussi descend, te baptise du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler de diverses langues. Lisez Acte 1, 5. 1, verset 25. 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la promesse qui précède le jour de la Pentecôte. Jésus est en train de parler à ses disciples. Mais il faudrait qu'il soit dans quel état? Dans l'état de la prière. Parce que Dieu travaille beaucoup dans la prière. C'est pour ça qu'il faut aimer la prière. La prière, c'est le couloir par lequel nous recevons pas seulement les choses que nous avons besoin, mais les dons, les grâces, la puissance de Dieu découle aussi dans la prière. Amen. Amen. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, toi-même, tu seras conscient que je suis baptisé du Saint-Esprit parce que beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Non seulement la spiritualité, mais la compréhension de comment Dieu fonctionne. Des fois, tu fais des songes, mais tu ne sais pas interpréter. Amen. Parce que Dieu te parle tous les jours. Mais lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu ouvre des dons et te donne des capacités à comprendre son fonctionnement. Parce que le fonctionnement de Dieu et le fonctionnement de l'homme sont des choses différentes. Amen. Des fois, Dieu te parle, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'en parle. Tu peux dire, ah, ce sont les ancêtres qui me parlent. Mes grands-parents qui me... J'ai ça ici, ça gratte, j'aurai l'argent. Je fais ceci. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Mais tu es un enfant de Dieu, donc je te souhaite de bonnes choses avec le Saint-Esprit. Amen. La dernière des choses, cinquième, c'est être rempli du Saint-Esprit. Il y a des nuances. Ici, nous parlons plus du revêtement de la puissance. Nous ne parlons pas d'être rempli. Tu vois, le baptême, c'est l'identification de l'Esprit en toi. Il s'identifie par les grâces. Il te donne des capacités parce que tu avais des limites. Maintenant, il veut te délimiter, te faire avancer, te faire sortir de ce qui est naturel, que tu deviennes surnaturel. Amen. Que tu changes la vision par rapport à la spiritualité. Maintenant, lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, on parle du revêtement. Tu vois le manteau là? Le manteau. Lorsque je le mets sur moi, c'est ce qu'on appelle le
Amen. Je suis déjà vêtu là. Amen. Mais quand je prends le manteau, ça me fait être encore revêtu de nouveau. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais maintenant, le revêtement du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle une capacité divine qui vient en toi. Donc, il y a une autorité maintenant en toi. La plupart du temps, lorsque cette chose-là arrive à nous, c'est parce que Dieu nous donne une mission. C'est une capacité qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Amen. Parce que là, l'eau est remplie, non? Je prends cette eau, je bois comme ça. Les niveaux ici. Ça, c'est le niveau de la puissance qui se trouve ici. Si je suis une personne qui ne prie pas beaucoup, qui ne gêne pas, qui ne craint pas Dieu, les niveaux baissent. Plus tu vas t'entretenir avec Dieu, tu vas t'organiser dans ta marche, tu sers ton Seigneur dans la vie de prière, de crainte, il y a une dimension qui monte. Et lorsque l'eau arrive ici, elle fait quoi? Elle déborde. C'est ce qu'on appelle les revêtements maintenant. Les revêtements de la puissance. Donc, quelqu'un qui est revêtu de la puissance, lorsqu'il bouge, il se met à genoux, il fait seulement comme ça, bah, il est en contact avec Dieu. Des fois, tu les sens lorsqu'il passe à tes côtés. Quand tu pries avec lui, tu sens un courant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. C'est une capacité que Dieu donne, une capacité divine. Amen. J'aimerais qu'on lise Éphésiens chapitre 5, verset... Non, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Dieu t'enseignera lui-même. Amen. Il y a des enseignements que vous allez suivre auprès des serviteurs de Dieu, mais il y a un moment lorsque Dieu veut t'utiliser, il commence à t'enseigner lui-même. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Quelqu'un peut lire? 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. 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 Donc tout le monde a été. Nous avons un même Dieu. Je vais répéter ça. En anglais, maman pasteur. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Amen. Vous voyez, donc tout le monde ici a Dieu. Et tout le monde ici a un esprit de Dieu. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour Dieu. Tout ce que nous avons réussi, nous l'avons réussi de Dieu. Maintenant, la différence est au niveau de l'attachement, de l'engagement, de la relation. Tu vois? Plus la personne a une vie consciente, il a une vie, je peux dire, une relation quotidienne avec Dieu, plus son intimité avec Dieu grandit. C'est comme dans ton mariage. Plus tu es en bonne relation avec ton mari, avec ta femme, plus vous perdirez dans votre mariage. Si la relation n'est pas bonne, vous amoindrez la chance de vivre longtemps. C'est comme ça aussi avec Dieu. Si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu restes son fils. Est-ce que nos enfants que nous avons mis au monde, à un moment donné, lorsqu'ils se comportent mal, ils restent nos enfants? Mais maintenant, notre attitude envers ces enfants-là ne sont pas pareilles avec ceux qui sont bien éduqués ou bien ceux qui nous écoutent.
Amen. Mais il reste nos enfants et nous avons le souci qu'il faut que cet enfant change. Moi, des fois, ici, si Noémie traîne ici pour venir à l'église, je les laisse. Hein. Aujourd'hui, je l'ai réveillée à 8h du matin pour qu'elle se prépare. Parce qu'elle est tout le temps en retard. Elle prend son temps. Lorsqu'elle entre dans la douche, elle peut faire 45 minutes, 50 minutes. Maintenant, moi, je suis une personne, je suis vraiment régulé. Je n'aime pas les retards. Donc, quand je vous réveille à 8h, je sais qu'à 9h45, nous tous nous sommes prêts. Il arrive des jours où elle n'est jamais prête. Je lui dis, bon, je te laisse. Aujourd'hui, je ne veux pas. Moi, je préfère quoi. Donc, pour te dire que c'est important que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Dernier verset, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Donc, tous enfants de Dieu, tous nous avons le même esprit, mais ce qui nous différencie, c'est notre attachement, notre relation, notre engagement que nous avons avec Dieu. Vous voyez même dans une société, une personne qui s'attache à la société, qui travaille, qui se dévoue, il a une autre estime auprès du patron par rapport aux autres. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. Dans une entreprise, le patron va commencer à regarder plus celui qui est à fond au travail, tout le temps au travail. Lui, il prend moins de vacances, il est toujours disponible. Ah, elle veut partir en vacances, oui. Bon, moi, je vais la remplacer, c'est pas grave, je suis toujours. Tu verras même la gentillesse du patron à l'égard de cet ouvrier va être différent aux autres. Dieu aussi comme ça. Donc, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ici, on n'interdit pas à des gens de boire, mais on dit que ne vous enivrez pas, ne vous donnez pas plus. Amen. Dieu ne vous interdit pas de boire. Il ne vous dit pas ne prenez pas, mais il dit enivrez. C'est-à-dire l'excès, tout excès, même si tu manges beaucoup, c'est un péché. Il faut manger à sa faim, mais pas excès d'état. Tout ce qui est excès, c'est péché. Ici, c'est une exhortation pour nous pousser à désirer, à s'entretenir de plus en plus à la spiritualité pour voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Il dit ceci, 5:18. Lis un peu en anglais. Ephesians 5:18. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Amen. Donc, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est savoir se charger tous les jours de la présence de Dieu dans notre vie. C'est comme le chargeur. Ton portable, lorsque la charge, j'allais dire, est trop bas, cela veut dire elle va s'éteindre, le téléphone va s'éteindre. Parce que c'est l'énergie à travers ce téléphone qui fait que le téléphone puisse fonctionner. Mais s'il n'y a pas de l'énergie, le téléphone ne fonctionne pas. C'est ça être rempli. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une action continuelle. Tous les jours, nous devons préserver la puissance. Le Saint-Esprit est en nous, mais la puissance de Dieu doit être rechargée tous les jours dans notre vie. Alors, quelles sont les choses qui font que nous puissions recharger la puissance du Saint-Esprit? La première des choses, c'est ta connexion avec Dieu. La connexion spirituelle que nous devons avoir avec Dieu. La connexion spirituelle, dans la connexion spirituelle, nous avons plusieurs choses dans la connexion spirituelle. Parce que la connexion, c'est non simplement une relation,
mais c'est une relation qui doit produire quelque chose. Lorsqu'on dit que je suis en connexion avec cette personne, c'est pour établir des choses avec lui. Ce n'est pas seulement pour avoir la relation avec cette personne. Une connexion, derrière une connexion, il doit avoir des intérêts que tu dois bénéficier. Tu ne peux pas te connaître à une personne si tu sens que cette personne-là ne peut pas apporter quelque chose dans ta vie. Ça ne sert à rien. Parce qu'avoir plusieurs relations, c'est avoir plusieurs problèmes. Il faut choisir des bonnes relations et avoir des relations qui peuvent produire dans ta vie. Vrai ou faux? C'est ça qu'on appelle la connexion. Maintenant, dans la connexion spirituelle, nous sommes dans cette connexion. Pourquoi? Parce que nous voulons à ce que la puissance de Dieu soit de mise en nous, permanente en nous. Amen. Donc cela nous pousse maintenant à faire quoi? À chercher qu'est-ce qui produit la puissance de Dieu dans notre vie. La première des choses, ce qui produit la puissance de Dieu dans ta vie, c'est la prière. Plus tu es bas dans la prière, c'est-à-dire si tu ne pries pas beaucoup, donc à le battre. Donc c'est comme les téléphones, on t'appelle directement, on passe où? Dans les réussites, vous prenez, tu attends la dame qui parle là, donc je suis à terre, et terre ou salut. C'est comme ça. La prière, la deuxième des choses, c'est la méditation de la parole. Très important. Parce que celui qui médite, il prie des fois. Si tu n'as pas le temps de prier, lis la parole, médite la parole de Dieu. La troisième des choses, à part la méditation de la parole, ce qui fait que tu sois en connexion avec Dieu, c'est ta marche. Ta marche te préserve du danger et ta marche fait que tu puisses préserver la puissance de Dieu qui est en toi. Non seulement la puissance de Dieu, que tu puisses garder Dieu en toi. Parce que plus Dieu sera avec toi, plus tu seras protégé, plus tu seras épargné. Plus... Parce que la seule façon d'éviter les problèmes, d'éviter les choses, c'est d'incliner ton cœur à Dieu. Moi, je ne peux pas dire à une personne, laisse le péché, ne fais pas ça. Moi, je vais t'orienter vers Dieu. Parce que plus tu es orienté vers Dieu, plus ton cœur s'incline à Dieu. Tu n'auras pas le temps de faire du mal. C'est lui la gloire. Parce que le mal est à notre portée. À côté de nous, là où nous travaillons, devant nous, dans notre bouche, dans nos yeux, dans notre cœur, dans nos oreilles. Tu ne peux même pas pécher comme ça avec tes mains, mais tu pêches avec tes pensées. Tu peux pécher avec tes yeux, tu peux pécher avec tes oreilles. Tu étais sur Facebook en train de regarder autre chose, tu tombes sur autre chose. Donc les péchés nous enferment. Tu ne peux pas dire à une personne, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, on ne pêche pas comme ça. On ne pêche pas comme ça. Si tu dis à une personne, ne fais pas ça, ne fais pas ça, qu'est-ce que la personne va faire et qu'est-ce que la personne ne va pas faire? Il ne va pas passer toute sa vie à chercher à savoir que ça, il ne faut pas que je fasse, ça, il faut que je fasse. Non. Montre la personne Jésus-Christ. Montre à la personne Dieu. Montre à la personne les enseignements, les principes, comment Dieu sauve, comment Dieu bénit. Si son cœur s'incline à les choses de Dieu, il s'attache à Dieu, c'est Dieu qui va faire maintenant le travail dans sa vie. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui va les transformer. Parce qu'un pasteur ne peut pas sauver une personne. Comme les musulmans disent, voilà. Amen. Hein? Donc c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous transforme. Je suis à la fin. Quelqu'un est venu. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour moi un plaisir ce matin de partager avec vous la notion des 5 fonctions du Saint-Esprit dans notre vie.
il nous régénère, il régénère notre esprit. Notre esprit, né de nouveau, devient un esprit pur. Le Saint-Esprit habite en nous, il n'est pas un démon pour nous posséder. Il vient faire des mères à nous parce que nous acceptons. Nous lui donnons l'autorité et la décision de conduire notre vie. Quand tu dis que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour conduire ma vie, c'est la décision que tu as reçue. Et il vient, il rentre dans ta vie. Amen. La troisième des choses, nous avons dit, non seulement le Saint-Esprit habite en nous, il a scellé notre vie. Il met le sceau de propriété. Notre vie, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes une propriété privée de Dieu. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Une maison spirituelle construite par Dieu. Amen. C'est pour ça, quand toi tu dors, tu as peur des sorciers. Moi, si j'ai une attaque la nuit, j'ai ri. Ma femme, elle me trouve comme un fou. Parce que chérie, tu veux m'attaquer pour faire quoi? Parce que il y a des fois tu dors, tu sens des combats, tout ça. Moi, quand ça m'arrive, je rigole. Je crois que le sorcier qui vient là, il dit, mais c'est un fou, c'est imbécile. Il doit avoir peur, ou soit il doit crier au nom de Jésus. Mais moi, je rigole. Parce que je sais que toutes les flèches à droite et à gauche, et ils te feront la guerre et ils te verront jamais. Tant que je marche avec Dieu, tu peux me combattre comme tu veux. Rien ne va se passer. Parce que celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est. Donc la notion de la grandeur de Dieu dans ma vie ne me fait pas peur devant peu importe la situation qui peut arriver. Quand tu arrives à ce niveau, tu comprends que le diable existe, oui, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. C'est la nuance que nous devons avoir. Il est là, il a ses gens, il fait les bêtises là où il veut faire. Il peut attaquer qui, même moi, il peut m'attaquer. Mais à l'issue de cette bataille, je sais que je serai toujours plus que vainqueur. Parce que lorsqu'il va me chercher, il ne trouvera pas quelque chose de lui en moi. Vous comprenez cette notion? Quand tu as ça dans ta tête, tu marches tranquillement. Laisse la tantine vienne te chercher la nuit. L'oncle te chercher la nuit, mais il va trouver les faits. Et toi, tu vas continuer ta route avec le Seigneur. Nous sommes à la fin. Amen. Amen. Célèbre Dieu. Dis à Dieu merci. Exalte-lui. Dis merci. Merci